On va prier. Merci pour ce beau chant. Merci pour l'introduction. Bon, par contre, j'étais un peu confus parce que tu as dit que Didier c'était le meilleur, et moi je pensais que c'était toi le meilleur. Donc du coup, je ne sais plus où j'en suis. Ah, d'accord. Ok. Si vous voulez bien vous lever pour qu'on prie. On va prier pour une touche spéciale. Je sais pas, je ne vais pas vous demander de lever la main, mais juste la question, c'est est-ce qu'il y en a qui ont des besoins ce matin? Voilà. Peut-être des souffrances, des incompréhensions. On va prier pour ça. Jésus-Christ, tu nous vois tous rassemblés. Tu vois le corps uni, en même temps tu vois une, un autre, un autre, un autre, une autre, une autre. Tu nous vois chacun. Et de ta place où que tu sois ce matin, tu sais que Dieu te regarde. Et Dieu veut te parler à toi comme il veut me parler à moi, comme il veut parler au corps, à l'Église. C'est un mystère, mais c'est la façon d'opérer de Dieu, un par un, pour les rassembler. Merci Jésus-Christ ce matin de sauver, de guérir, de nous parler, de nous ouvrir les yeux, de nous déboucher les oreilles, de nous ouvrir le cœur, de nous soigner là où il y a besoin, de continuer là où tu as commencé, de ôter le voile. Merci Jésus d'être tellement bon pour nous. En ton précieux nom, nous te remettons ce moment. Amen. Oui. Dieu est bon. Je te pensais là, il y a un message, mais j'expliquais à quelqu'un un jour qu'il y a plusieurs façons de préparer un message. C'est jamais la même. Des fois, on sait ce qu'on va dire. Des fois, on ne sait pas ce qu'on va dire. Des fois, on a le message, mais on ne sait pas comment le dire. Vous ne saurez pas ce que c'est aujourd'hui. Et des fois, on a le message, et c'est autre chose qu'on va dire. Il y a aussi ça. Mais c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu a... J'ai bien sûr le message, je vais vous donner le titre, et on va voir si on peut y aller dedans, mais je me méfie avec Dieu, ça sera le message. Je me méfie avec Dieu, dans le bon sens. J'ai trop une facilité à penser qu'il va faire comme ça. J'ai trop une facilité à croire qu'il va dire ça, qu'il va agir comme ça, que ça va être l'heure maintenant, ou qu'il est trop tard, ou qu'il est trop tôt. Je me méfie en fait avec Dieu. Mais ce n'est pas la méfiance de la peur, c'est la méfiance de la foi. On apprend ça. On a tellement des catégories en nous, un timing en nous, des cases, déjà des réponses toutes prêtes aux questions, une expérience. Méfiez-vous de l'expérience. Elle est bonne, l'expérience, mais elle n'est pas comparable face à la sainteté de Dieu, face à Dieu, ce que tu disais. Ce n'est pas comparable. Ce n'est pas comparable. C'est surprenant. Dieu est surprenant. Et je me méfie. Je dis ce mot comme ça, et vous voyez. Mais ce n'est pas la méfiance qui me fait soupçonner quoi que ce soit. Ou alors c'est le soupçon que Dieu est bien plus que ce que je pensais. C'est celui-là de soupçon. Et ce verset me reste souvent, et je crois que je l'ai utilisé la semaine dernière déjà, et je l'ai en tête, c'est 1 Corinthiens 2,9. Prenez-le s'il vous plaît, regardez-le, 1 Corinthiens 2,9. J'avais pensé à un moment donné lire tout le chapitre, mais vous pouvez le regarder chez vous. Un Corinthiens 2,9, c'est Paul qui parle, il dit « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Je vais le relire. Hein. C'est la parole de Dieu. Hein. Tout ce que je vais dire après, ça va être sûrement intéressant, mais ça, c'est céleste, c'est éternel. Ça ne bougera pas.
ce sont les sentiments, la pensée de Dieu. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Votre œil n'a pas tout vu. Que l'oreille n'a point entendu. Et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Et Paul donne ça alors qu'il dit que quand il est arrivé dans cette ville, il était dans la crainte, le tremblement, donc dans l'incapacité de faire ce que peut-être 15 jours avant, il était prêt à y aller. Peut-être, très certainement, c'est peut-être 15 jours, ça c'est pas vrai, mais très certainement, Paul a dû avoir des moments de se dire, on y va, c'est parti, j'y vais. Et puis quand il est arrivé à la porte de la ville, il était malade, tremblant, peut-être de la fièvre, il n'y voyait pas, je ne sais pas, des maux, évidemment des démons, évidemment des doutes, évidemment Dieu qui disait, c'est moi qui t'ai donné ça, mais si tu permets, je vais passer devant. Si tu permets, je vais passer devant. Et la gloire de Dieu, hein, c'est impressionnant. Et aussi, tu as mentionné les hommes qui se lèvent, et c'est vrai que c'est, en ce moment, c'est pas toujours, hein, on aimerait tellement, mais il y a des hommes qui se lèvent, des hommes qui se sont levés il y a quelque temps et que Dieu honore et Dieu accompagne et Dieu fait le travail, ça c'est sûr. De toute façon, c'est ça, des gens qui se lèvent, c'est parce que Dieu les élève. C'est un tout. Ils choisissent par la foi. Hein, les femmes, ne pensez pas que vous êtes derrière tout ça, parce que la prière, votre accompagnement, vos paroles, en tant qu'épouse de ces hommes-là, la part, elle est grande. Mais des hommes qui se lèvent, c'est une amitié entre Dieu et eux. Et le message que je voulais donner ce matin, c'est au sujet de l'amitié que Dieu a pour nous. On pourrait dire le titre, peut-être qu'après, on va dire l'esprit va amener ailleurs, mais moi la pensée que j'avais, c'est Dieu est mon ami. Waouh! On a quelques minutes pour réfléchir à ça et parler de ça. Dieu est mon ami. Un homme qui se lève, bien sûr il peut se lever. Pourquoi? Parce que Dieu est son ami. Mais quand vous êtes l'ami de Dieu, qu'est-ce qui va empêcher quoi? Empêcher qui? Arrêter quoi? Arrêter qui? Ne pas permettre que, comme tu as dit, mon ami est suffisant. Mon ami est suffisant. Et moi j'aime bien, pour ceux qui me connaissent, je ne sais pas si ça vient de... Quand j'étais gamin, ma maman me racontait souvent des histoires quand j'étais petit, quand je m'endormais, donc j'ai souvenir d'histoires un peu bizarres d'ailleurs. Hein. Non, parce que c'était des histoires en effet imaginaires, et je le savais, hein, avec des personnages qui ne parlent pas en général, mais comme on fait aux enfants, hein, des animaux qui parlent, tout ça. Mais je me rappelle bien de ça. Et peut-être c'est ça qui a fait que j'aime bien toujours me faire des images et imager des choses. Et Jésus le faisait aussi, hein, en donnant des paraboles, en donnant des images, parce qu'on a besoin. Moi, je suis très... Dans ma tête, j'ai besoin d'être visuel. Et vous voyez, l'amitié de Dieu. Je pense à ça. Vous vous rendez compte, j'ose le dire, peut-être vous l'avez oublié, mais votre meilleur ami, c'est Jésus-Christ. Mais je ne peux pas, il me faut toute une vie pour comprendre ça, pour vous expliquer. Et quand vous allez arriver au ciel, vous allez avoir quelqu'un qui va venir les bras ouverts, qui va te dire, entre dans ma présence, mon ami. C'est prêt, c'est pour toi. Vous êtes l'ami de Dieu. Dieu est votre ami. Je ne sais pas comment on peut expliquer ça. Vous voyez, tout sur terre nous dit oui, et c'est pas plausible ton histoire. C'est pas, voyez, Abraham qui va dire ma femme c'est ma sœur, je la connais pas. Je sais pas trop. Et tellement d'autres, voyez.
Mais Jésus, Dieu, est son ami. Et son ami, un ami aime en tout temps. Il t'aime quand tu n'es pas à la hauteur. Il t'aime quand tu as échoué. Il t'aime quand tu ne le vois pas, quand tu ne le calcules pas, quand tu l'oublies. Il t'aime en tout temps. Jacques 2, 23. Et Dieu, en portant sa foi à son crédit, c'est Abraham. Hein, et Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste. On sait, hein, c'est un des versets sur la justification par la foi. Abraham a cru, c'est ce que vous avez fait, je l'espère pour la plupart d'entre vous. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le ce matin. Croyez, regardez le sacrifice, il a été pour vous. Et sur votre compte céleste sera mis la justification et vous serez déclaré juste. Ça nous explique que Abraham, juste par la foi, pas par son expérience, hein, parce qu'il n'a pas toujours réussi, vous n'en trouverez aucun dans la Bible qui a réussi. Vous n'en trouverez aucun. Les premiers sont les derniers, en fait. Et les derniers sont devenus les premiers. Hein. Et on pourrait dire, oh, Pierre, Paul, tous. C'est tous naturellement des échecs, en fait, face à la sainteté de Dieu. Mais Abraham a cru, et sur son compte a été placée la justification. Ce n'est pas lui qui l'a fait. Et derrière, vous savez que nous, quand on étudie la doctrine de la justification, voilà, on a des versets, on dit on a été justifié, hein, j'ai cru, et Dieu m'a déclaré juste. Ça s'est passé une fois, comme ça. Et après, Jacques expliquera, des œuvres vont découler de cela, parce que dans ma position de juste, je peux être capable de faire des nouvelles choses que Dieu a prévues d'avance, Éphésiens 2,10, afin que nous les pratiquions grâce à cette justice qui a été appliquée sur ma vie, bien sûr, grâce au sang de Christ qui a permis cela. Et Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste et il l'a appelé son ami. Cette fin, moi je ne l'ai pas souvent vue, et il l'a appelé son ami. Jésus vous appelle son ami. Vous êtes l'ami de Dieu. Il y a un chant qui est... Hein, mais pensons à ça. Pensons, réfléchissez avec moi. Vous voulez une touche, vous avez des soucis, vous avez des problèmes, vous avez votre vie est répétitive, pas intéressante, je ne sais pas. Dieu est votre ami. Réfléchissez à ça. Réfléchissez à ça. Et ce que je disais en introduction, vous savez, vous avez une situation, c'est toujours pareil. Voyez. Vous avez une situation, on ne sait pas comment en sortir. Vous avez une situation, comment on va faire? Est-ce que vous vous rendez compte que Dieu veut organiser votre vie, gérer votre vie, prendre soin de votre vie? Le truc qui se passe, et on l'a déjà dit, et de toute façon, Dieu me le dit régulièrement, c'est que Dieu ne peut pas s'intégrer à ma vie telle que moi je la conçois. Vous voyez, tout est là en fait. Est-ce que tout le monde est là ce matin? La chaleur, ça va? Sinon, on envoie la clim à moins 15. Un petit instant. Mais, vous savez, on a cette nature, on a cette particularité qui fait que, alors que même hier on aurait marché par la foi, aujourd'hui, tu as parlé du confort, on peut s'installer dans un confort, voyez, et comme s'il y avait un confort de la foi en fait. Mais une sorte de confort où en fait, on prie Dieu qui vienne nous rejoindre en fait dans ce que nous faisons. Et ça, en fait, ça ne marche pas en fait, parce que c'est toujours dans les choses nouvelles. C'est pour ça que je vous disais au début, je me méfie de Dieu. Dans le sens, je me méfie de comment ça va se passer. Vous voyez, y a des gens qui se sont fiancés, un jour se marieront, ou d'autres se fianceront, se marieront. Vous voyez, le plan, il peut être tout fait. Bon, là, c'est facile aujourd'hui de le faire comme ça. Mais, ou alors des gens qui ont prévu d'avoir des enfants, ou des gens qui ont prévu de déménager, ou des gens qui ont prévu. Mais, vous voyez, et on pourrait se dire, bon, je me fiance, je me marie, voilà, les choses vont se faire comme ça, tac, tac,
tac, et tac. Parce que j'ai l'expérience de l'avoir vu, non pas moi, mais je l'ai vu, c'est tac, 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 tac. Je vais, même des choses, on va dire, allez, bon, ça c'est spirituel, hein, un mariage, évidemment, si c'est fait selon Dieu. Mais où je vais, tiens, je vais faire mes études, après je fais ça, je fais même l'Institut biblique, puis je vais aller là, et puis je vais aller là. Vous voyez, ce sont des belles choses. Je ne dis pas je vais aller voler, tricher, truander, escroquer les gens. Non, je fais ça. Mais même ça, même ça, même ça, il n'est pas encore monté au cœur de l'homme. On n'a pas encore entendu, on n'a pas encore vu comment Dieu va s'y prendre. Et c'est pour ça que nous limitons Dieu, parce que par moment, et je dirais même presque tout le temps, tous les jours, voyez, la sainteté de Dieu, déjà, sainteté, ça veut dire à part. Donc en fait, vous n'êtes pas fait pour vivre pas à part. Vous êtes fait pour vivre à part. Dès que vous commencez à penser par vous-même, vous commencez à vivre selon ce monde, vous devenez naturel, et sans pour autant faire des choses mal, on ne vit pas la vie de Dieu. On a été fait pour être à part. C'est pour ça que on retombe, bon, on va parler il y a la poussière, vous savez. Mon âme est attachée à la poussière, dit le psaume 119. Rends-moi la vie selon ta parole. Et quand dans ce passage, vous trouvez rends-moi la vie, c'est-à-dire il est toujours question de résurrection, de nouveauté, de quelque chose de nouveau. 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, si je suis en Christ, ce qui se vit là en ce moment, c'est nouveau. Vous voyez? Si vous, dans votre vie, et ça m'arrive, hein, vous sentez que c'est morose, vous savez, c'est toujours pareil, voilà. Posez-vous la question, réfléchissez, réfléchissez. Peut-être que vous aviez trop prévu que ça se passerait comme ça. Et là, maintenant, vous êtes déçu. Ah, mais j'avais prévu ça, 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 ça. Dieu n'est pas contre. Mais peut-être que Dieu n'est pas pour. Vous pensez pour ou contre? Moi, je pense pour ou contre. Et dans tellement de situations, je ne peux pas raconter, mais dans ma vie, j'en ai. Et j'espère que vous en avez. Ces situations, regardez-les. Vous vous dites, il y a ça. Normalement, pour en sortir, ça doit être ça. Mais je ne peux pas l'avoir. Allez, prenons l'argent, par exemple. Pour en sortir, il faudrait l'argent. Je vous assure, vous pensez naturellement. Non pas que l'argent ne sera pas utile à, non pas que la santé sera utile à, non pas qu'un travail, non pas qu'une épouse, non pas que des enfants ne seraient pas, mais vous limitez Dieu. Je limite Dieu. Parce que moi, j'ai fixé 6 mois. Dieu pourrait en fixer 2 mois, 2 jours, 2 ans. Parce que moi, je pense que c'est comme ça. Et Dieu dit, tu penses comme ça par rapport à ton expérience, même la bonne expérience. Mais tu ne vis pas dans une vie de résurrection. Tu installes quelque chose dans un fonctionnement qui pourrait même être un fonctionnement religieux. Je viens, ok, je sais, midi moins le quart, il reste un quart d'heure. Des fois, il dépasse un peu. Mais lui, pas trop. Oui, je sais, je peux même le faire, tu vois. Oh, super, l'enthousiasme de pasteur Ambroise, waouh, il me donne la foi, c'est bien, et etc. Vous voyez, et même derrière, alors c'est bien parce qu'on a ce privilège, nous, d'avoir pas mal de visiteurs, d'orateurs, tout ça, parce que ça nous... Et pasteur Johan est très attaché à ça aussi, pour nous encourager aussi, et pour sortir nos habitudes, parce que, voilà, après on connaît on entend les mots qu'il dit, les versions, par exemple, pour le dire autrement. Vous avez remarqué, parce que Johan, il dit souvent ça, pour le dire autrement, voyez. Et on peut attraper des choses comme ça, vous savez. En fait, nous, ce que Dieu, et on a cette même tendance de le déplacer vers Dieu et de dire, oui, mais Dieu fait ça, Dieu fait comme ça, voyez. Et c'est pour ça que je pensais à l'amitié, cette proximité, ça ne me dérange pas que mon ami Jésus me voie nu. Ça ne me dérange pas, en fait. J'espère que ça ne vous dérange pas.
Parce que Abraham, quand sa femme, il l'a laissé, vous savez, elle aurait pu avoir quand même des soucis, hein, de viol, c'était pas juste, il ne l'a pas laissé au supermarché à côté 2-3 jours. Hein. Il l'a laissé dans un endroit où on appellerait ça lâche, hein, peureux. Mais Abraham n'avait pas peur, après, quand il a réalisé, de se trouver nu devant Dieu, parce que Dieu, c'est son ami. Moïse, pareil. Pierre, moi je sais quand j'arriverai au ciel, je n'aurai pas la capacité de dire à Pierre, bah, quand même, t'as fait fort. Hein. Parce que j'aurai un corps régénéré, je ne pourrais même pas le taquiner. Ah, j'aime bien taquiner, mais je ne pourrais pas. Je ne pense pas. Ou alors peut-être quelques instants, même pas. Mais quand même, t'as fait fort quand même. Hein. Carrément, tu ne le connaissais pas, Jésus? Mais carrément. C'est trop fort. Mais c'est vrai. Voyez. Mais ces exemples-là, Pierre était l'ami de Jésus. Hein? Quand Jésus le voit après, il lui dit, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, est-ce que tu es mon ami? Parce que moi, je suis le tien. Moi, je suis le tien, l'ami. Ça n'a pas changé. Hein? C'est pas parce que tu as dit que tu ne me connaissais pas. En plus, Dieu dirait, j'ai une capacité, j'oublie. Hein, Dieu a une capacité d'oubli plus forte que nous, d'ailleurs. Voyez, parce que nous, il y a des choses qu'on devrait oublier, on n'y arrive pas. Voyez, et des choses qu'on ne devrait pas oublier, qu'on oublie. Mais Dieu a une capacité par rapport à sa sainteté, comme tu l'as dit. Dieu a décrété qu'il ne se souviendrait plus de nos péchés parce que ça a été accompli et qu'on a été déclaré juste. Et Dieu est notre ami. Et tellement de personnages. Paul, voyez, mais Paul, tu étudies la parole de Dieu et tu vas faire arrêter les croyants. Il a fallu que Jésus se mette en travers de ta route. Et Jésus nous a même dit que si tout devait être raconté, il n'y aurait pas assez de place sur terre évidemment, pour donner la parole de Dieu, puisque la terre tient par la parole de Dieu. Mais je peux imaginer Paul, qui a l'air, quand vous le lisez, c'est plutôt un zélé, un colérique. Il fonce. Hein. C'est pas quelqu'un de tranquille et ça devait y aller. Mais je peux imaginer que des fois, il avait un zèle où Dieu devait dire, hop, calme-toi. Calme-toi, calme-toi. Tu fonctionnes, tu pensais que tu allais dans telle ville, ça a marché, tu vas dans telle ville, ça a marché, tu vas dans celle-là, ça ne marche pas. Parce que dans celle-là, on ne s'y prendra pas comme on s'y est pris dans les deux autres villes. Et croyez-moi qu'il a dû en vivre des moments où... C'est ça qu'il va arriver à Corinthe. Je suis arrivé chez vous en grand tremblement. Évidemment, il y avait de quoi. Hein. Si vous avez étudié la ville de Corinthe, si vous avez étudié l'histoire de Corinthe, il y avait de quoi être dans un grand tremblement. Il y avait de quoi. Mais il valait mieux. Il valait mieux pour Paul être dans de grands tremblements. Parce que c'était rempli d'idoles, de démons, de sorcellerie, d'idolâtrie, de sacrifices à des choses bizarres, plus que bizarres même dans cette ville. Une forte empreinte démoniaque. Et peut-être que Paul, je dis peut-être, parce que c'est pour nous faire réfléchir à notre façon de faire des fois, et peut-être que Paul, il serait rentré, allez, on y va. C'est pareil que sur les autres villes, peut-être. Dieu lui dit, non, je t'arrête. Je t'arrête. Tu ne vas pas y rentrer toi, je vais y rentrer moi. Et comme on est amis, on va y aller ensemble. Et je peux gérer ma vie, hein. Je peux gérer ma vie, ou alors je peux profiter de la vie de Dieu et la manière que Dieu veut l'organiser. Et ça, c'est tout le temps que vous ayez, dès que vous avez Christ, je ne sais pas, 12, 15 ans, 17, 19, 40, 60, 80, jusqu'au dernier souffle de vie, même votre mort, Dieu choisira de quelle manière vous allez mourir. Oh, nous, on peut dire, on veut... Non, parce que ça sera un moment d'amitié aussi. Un moment de grande amitié. La dernière amitié terrestre, la suite se passera au ciel. Mais même ça, ça sera de la part de notre ami quelque chose qui sera parfait. Même ça. Alors on peut tout préparer. Hein. Vous pouvez y aller, hein, les conventions, et les machins, et les trucs. Tu sais, ça peut être bien. Mais on ne sait pas. Et dans nos vies,
Et ça nous encourage à la foi. Parce que sinon, la vie chrétienne, sans ce domaine-là, sans ce domaine où vous ne savez pas ce qui va se passer tout à l'heure. Alors pour certains, ça peut leur faire peur. Par moments dans ma vie, ça peut me faire peur. Mais en vérité, ça peut être très jouissif, en fait, de se dire, waouh, hé mon ami, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde est là? J'ai quand même l'impression que pour certains, ça passe au-dessus, mais ce n'est pas grave. Enfin, si, c'est dommage pour vous. Parce que vous allez rester dans ça. Vous allez encore rester un petit peu. Peut-être au prochain passage. Vivre ma vie ou vivre la vie de Dieu? Vivre ma vie ou vivre la vie de Dieu? Je vous redonne ce passage de Psaume 119, 25. Mon âme est attachée à la poussière, rends-moi la vie selon ta parole. On va regarder un petit peu les mots. On le chante. Hein. Moi, j'en ai fait je vais utiliser dans un chant ces paroles, mais mon âme est attachée à la poussière, dit le psalmiste. Il voit la chose. Hein. Mon âme, mon moi intérieur, même si vous ne le voyez pas, vous, mon moi ce que je suis, est attaché à la poussière. Rends-moi la vie selon ta parole. C'est une prière, en fait. Entre parenthèses, je voulais vous dire quelque chose au sujet de la prière. Je ne sais pas si vous êtes aperçu, mais méfiez-vous de la prière. Ça marche. Méfiez-vous de la prière. Si vous ne voulez pas que des choses bougent dans vos vies ou dans la vie des gens pour qui vous priez, je vous conseille un truc, ne priez pas. D'accord? Et il y a très certainement une atmosphère qui va s'occuper de vous conforter dans cette décision. Surtout, ne priez pas. Mais si vous voulez que des choses se passent, priez. Mais encore une fois, ne vous attendez pas de quelle manière ça va se passer. Parce que nos prières, souvent, vous voyez, on ne voit même pas qu'elles s'exaucent, parce que nous, on attendait qu'elles s'exaucent comme ça. Vous voyez? Dieu nous demande de prier pour les gens. Et nous, on fait, alors, je te prie pour un tel, que tu puisses, Dieu nous dit, le nom juste. Le nom. Mon ami, le nom. Après, bien sûr, ne va pas trop loin. Tu limites ce que je vais faire. Parce que moi, je vais le bénir à cette personne-là. Je vais lui permettre d'être à part. Alors déjà, à part, tu ne sais pas trop ce que c'est pour toi. Alors imagine comment tu pourrais le savoir pour lui ou pour elle. C'était une parenthèse, mais la prière, c'est pareil. Depuis quelque temps, j'ai réalisé que la prière, le début, c'est bien et la fin, c'est moins bien dans ma prière. C'est ce qui compte, c'est ce moment d'intimité avec Dieu. C'est les personnes. C'est finalement, la prière, c'est de savoir, de connaître la pensée de Dieu pour les gens. Seigneur, je prie pour un tel. Je sais que ta pensée, ton regard, tes désirs, me dépasse. Ça me dépasse. Bénis-le, bénis-la, sauve-la s'ils ne sont pas sauvés, guéris-les. Montre-leur, ouvre les yeux, les oreilles. Et peut-être pas ici, mais des fois, on dit à Dieu, mais tu dis que tu fais ça, et tu as dit que tu fais ça, et il faut faire ça, tu dois amener ça. Waouh, j'ai peur. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. On explique à Dieu. Vous voyez? Non pas qu'il y ait des mauvaises choses, peut-être dans ce qu'on dit, mais c'est comme si on limitait, vous savez. Moi, je ne sais pas. Alors regardez ça, mon âme est attachée à la poussière, rends-moi la vie selon ta parole. Et selon les versions, et l'étymologie des mots est très importante, parce que l'inspiration de la Bible, c'est important de savoir, Dieu a inspiré, hein, et a choisi l'hébreu, l'araméen, le grec, c'est des périodes, c'est pas du hasard, hein, c'est pas du hasard. Donc c'est pour ça que quand on fait de l'étude, on va étudier les mots, on va creuser pour avoir une vision bien plus large et que l'esprit nous explique, comme on l'a vu tout à l'heure dans 2 Corinthiens, vraiment la pensée, la profondeur de Dieu, la profondeur de Dieu. Nous avons tendance à être très superficiels. Très superficiel. Mon âme, et c'est écrit,
Je suis collé, affalé à la poussière. Voilà mon état. Moi, j'ai pas peur de... Enfin, je ne veux pas avoir peur de dire ça à Dieu, dans mon intimité. Seigneur, oh, j'ai vu ça, regardez. Ok. Oh là là. Ne pensez pas, ça ne va pas flotter. Hein. Ah, si vous allez sur la Lune, oui, ça marche. Mais on ne vit pas sur la Lune. Et sur la Terre, ça tombe. J'avais vu un prédicateur, il a fait ça pendant... Mais à mon âge, je ne peux plus trop le faire. Non, non, quand même pas. Je suis collé, affalé à la poussière. Et la suite, rends-moi la vie selon ta parole, ça veut dire, fais-moi revivre selon ce que tu as promis. La parole de Dieu, ce sont des promesses. Vous savez? Et depuis que je suis converti, j'ai toujours ce verset-là de ce centurion qui dit « Dis seulement une parole et je serai guéri ». Et Jésus va dire « J'ai jamais vu de foi autant que lui ». Ce qu'il a dit. Il a dit selon toutes les promesses, selon ta nature, selon ton caractère, selon ta sainteté. Mais lui, il l'a dit juste avec un mot. Et Jésus a vu la profondeur de ce gars. Il a dit, si tu dis un seul mot, je vais être guéri. Et il a été surpris. Ça ne s'est pas passé comme ça devait passer. Jésus dit, je viens chez toi. Ce n'est pas prévu comme ça. Voyez. Pour lui, on se dit, ah non, mais ça ne se passe pas comme ça. Dieu va nous bénir. Et être attaché à la poussière, c'est notre nature au départ. On est collé, adhéré, on est toujours rattrapé, on est toujours saisi, on est toujours poursuivi. Aux jeunes, je leur disais un jour, vous avez un contrat sur vos vies. Vous savez? Il y a un contrat sur nos vies. Nos contrats, c'est de la poussière. C'est l'ancienne nature, c'est la chair, l'homme naturel qui ne comprend rien. Il pense les choses de Dieu, il explique les choses de Dieu, il croit que les choses de Dieu, il les maîtrise. L'homme spirituel, il peut juger de tout parce qu'en fait, en vérité, il a compris une chose, c'est qu'il ne comprend rien. En vérité, on ne peut pas comprendre Dieu. Mais Dieu nous donne des explications sur des choses. Dieu nous dit, vous savez, et si vous êtes aujourd'hui, et ça m'arrive, on se dit spirituel parce que tout va bien, méfiez-vous de ça aussi. Méfiez-vous de ça. Je vais bien, c'est super, tout va bien. Très bien. Je dis, attention, tais-toi, attends, hop. Je vous les contourne, mais ce n'est pas grave, de toute façon, je sais t'arrêter. S'il faut même envoyer des animaux qui vont te parler, je l'ai fait déjà. Dieu a dû faire des choses pas possibles, vous savez. On y va, on sort d'Égypte, on y va, on est trop fort. Voyez, on y va, 2-3 millions de personnes, on sort. Quand même, c'est Moïse ou c'est pas Moïse? Bon, ils arrivent. Oh, ne vous inquiétez pas, on y va. Mais il y a la mer. Ah. N'oubliez pas de m'emporter, presque nous aurait dit Dieu. Je le dis aujourd'hui comme ça. N'oubliez pas. Il va y avoir toujours une mer, il y a toujours des ennemis. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et ça donne, vous savez, ça donne un goût à la vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne peut être venir, bon, vous étiez là, allez, pour certains, dimanche prochain, hein, ok, dimanche prochain. Pour d'autres, on se verra peut-être demain, après-demain, voilà. Mais ça ne donne pas de goût à la vie chrétienne, c'est de la religion, vous voyez. La vie chrétienne, c'est après-midi, vous allez faire quoi après-midi? Voilà, réfléchissez. Et votre ami va être avec vous, hein, vous le savez. Les gens que vous allez côtoyer, ce qui va vous arriver. Et vous pensez que vous allez vivre ça après-midi parce que vous avez prévu que c'était ça? Vous ne savez pas ce qui va se passer. Mais ça peut... Soit vous avez peur, vous dire non, moi j'ai peur, je préfère mon confort. Je sais qu'au moins à 16h je fais ça, à 17h je fais ça, à 20h je fais ça, et à 22h je dors. Vous voyez, naturellement on a... Mais moi j'aime bien, et pourtant je ne suis pas un batteur de jazz, mais j'aime bien le jazz. Vous savez pourquoi le jazz? J'aime bien. Et je ne suis pas spécialiste de ça. Parce que le jazz, on reprend les morceaux, on ne les joue jamais pareil. C'est très Dieu jazz. Dieu jazz, je pense. C'est-à-dire que lui, il prend ma vie, c'est le même morceau, mais il va me dire, on ne va pas le jouer pareil. Waouh! Mais tu as de quoi te régaler toute ta vie, finalement. Parce que tu peux jouer la même chanson, mais tu la joues jamais pareil, jamais à la même vitesse, jamais avec la même tonalité, jamais avec le même accompagnement, jamais avec le même rythme.
c'est fabuleux. Évidemment, la musique, c'est de Dieu. Hein. La musique, à la base, c'est de Dieu. Le diable l'a saisi pour nous faire du... Allez, tout le monde, on y va. Même rythme, même tempo, même pauvreté. Vous voyez, même pauvreté. Mais... Et ce n'est pas le beat qu'on appelle comme ça, là, 120 à 140 à la minute, mais tout ça, il y a quelque chose quand même. Et la musique, à la base, c'est de Dieu. Hein, toute la musique dite actuelle, j'en suis un des responsables dans le lieu de mon travail, elle est née un petit peu dans le gospel quand même. Toute la musique pop, soul, rhythm and blues, le funk, le disco, le reggae, tout ça, c'est né dans le même berceau, avec le jazz et le blues, et avec le gospel. Voilà. Et alors, c'est la parenthèse musicale, mais Dieu est jazz dans ce sens-là. C'est qu'il crée toujours. Moi, je suis attaché à la poussière, dans cette terre sèche, et rends-moi la vie selon ta parole. Vivre, avoir la vie, revenir à la vie, vivre dans la prospérité, vivre éternellement, guérir, survivre, retrouver la vie, revivre, être guéri, sortir de la maladie, du découragement, de la faiblesse, ressusciter, laisser vivre. Dieu, je pense, il pourrait presque nous faire une prière. S'il te plaît, laisse-moi vivre en toi. S'il te plaît, laisse-moi vivre en toi. Et moi, je dis, Dieu, attends, je vis, tu m'aides? Moi, je vais là-bas, tu m'accompagnes? Dieu, je vais parler, tu viens? Dieu, je veux faire ça, tu viens? Et Dieu me dit, mais non, assieds-toi, mon ami, assieds-toi. Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Alors nous, on les connaît, ces versets. Hein. Mais le gars, il a renié Jésus. Jésus est ressuscité, il leur apparaît après, il vient dans l'eau, là, machin, l'autre, il fait cuire du poisson. Vous voyez un peu, là, je me refais mon imagination, là. Vous voyez? Parce que pour nous, on connaît l'histoire. Maintenant, mettez-vous à la place de Pierre. Vous avez tout ce qui s'est passé avant, vous remontez de 3 ans, vous voyez, Jésus vous avait dit, on va à la pêche, et vous lui avez dit, hey, attends, c'est moi le pêcheur ici. Tu ne vas pas m'expliquer. On a été toute la nuit, il n'y avait pas de poisson. Mais sur ta parole, Et vous voyez, ces 3 ans, 3 ans et demi, vous êtes à la place de Pierre, et Jésus dit, tu m'aimes, Pierre? Tu m'aimes? Est-ce qu'on est amis? Et bien sûr, ok, occupe-toi de mes brebis. C'est pas rien qu'il lui dit. Hein. Il lui dit pas, tu pourras prier tous les matins 10 minutes, s'il te plaît, et le dimanche, tu vas à l'église, ça va arriver l'église bientôt, dans pas longtemps, à Pentecôte, tu pourras t'occuper de ça, et après tu fais ta vie. T'inquiète, tout ce que tu me demanderas, je le ferai. Non. Il lui dit en gros, sois pasteur, occupe-toi des gens, paie mes brebis, encourage. Ça va être difficile, mais tu vas vaincre. Et nous, on a ces versets là comme ça, bon voilà, on les connaît. Mais carrément, il lui dit un truc, c'est fou ce qu'il lui dit. Vous voyez? Et en fait, ce même Jésus n'a pas plus de considération pour Pierre que pour vous et moi. Pour vous et moi. Jésus, dans cette intimité, veut vous dire, on fait quoi demain? Vous avez la possibilité de dire, bon, demain, 7h je fais ça, 7h15 je fais ça, 7h30 je fais ça, 8h je fais ça, à midi je fais ça, bon, alors à 4h il y a ça en plus, alors ça je ne supporte pas. Demain soir c'est bien, il n'y a pas les cours, ça fait des vacances un peu. Pardon, je l'ai dit, je l'ai pensé. Et même ça, je dirais, oh tu l'as dit, tu l'as pensé. Tu es pécheur alors? Tu es pécheur alors? Tu es pécheur. Mais je suis venu pour les pécheurs. Mais tu veux qu'on s'assoie tous les deux et qu'on parle de cette pensée qui dirait « Oh, il n'y a pas les cours ?» Mais tu devrais espérer les cours. Pourquoi n'espères-tu pas les cours? Réfléchis. Réfléchis. Serais-tu attaché à la poussière? Eh oui, tu l'es. Et c'est pour ça que toutes les choses que nous pourrions faire demain, cet après-midi, Dieu nous dit, tu as un planning, évidemment, tu vas aller travailler, toutes ces choses-là, il n'y a pas de souci. C'est même moi qui te l'ai donné. Comme disait notre frère, ton salaire, c'est moi, ta santé, c'est moi. Tes problèmes, je suis même au courant.
ta mort, je le sais, mais je ne te le dis pas. Parce que ça c'est mieux pour toi. Mais je peux te proposer que demain, les mêmes choses là, ces mêmes choses, déjà on les vive ensemble. Donc, ce que je te propose, c'est des propositions que Dieu nous fait. On passe un temps avant d'y aller, tous les deux. Et je vais t'aider dans la journée à te rappeler que je suis avec toi. Mais ce que tu n'as pas vu, ce que ton œil n'a pas vu, ce que ton oreille n'a pas entendu, ce que ton cœur n'a pas encore bien reçu, c'est que demain est une journée nouvelle. Ce n'est pas lundi demain. Demain, c'est le jour que le Seigneur a fait. Et qu'il soit pour toi un sujet de joie, parce que dans cette journée, tu ne sais pas ce qui peut se passer. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu crois savoir. Et si tu crois savoir, celui qui pense savoir quelque chose n'a pas encore commencé à croire et à penser comme il faudrait, nous rappelle Paul. Naturellement, la poussière. Et Dieu nous dit, revivre, réparer, entretenir, rétablissement, tout ça, rends-moi la vie, rends-moi, parce qu'elle a tendance à être volée et tu veux me la rendre. Tu veux me la rendre, mais non pas me la rendre pareil. La vie chrétienne n'est pas quelque chose où on met Dieu dedans, c'est une vie échangée. Ça peut nous surprendre, ça peut nous faire peur, mais en fait c'est génial. C'est tout ce que les êtres humains souhaiteraient avoir. Ça a été mis, la pensée de l'éternité a été mise dans le cœur des hommes, selon l'Ecclésiaste. Tous les hommes aimeraient avoir chaque jour une raison de se réjouir, une raison d'espérer, avoir trouvé la paix, trouver la joie. Tous les hommes et les femmes et les enfants de cette terre, voyez, aimeraient. C'est pour ça qu'ils créent plein de choses pour essayer de l'avoir, mais ils ne le trouvent pas. Tous aimeraient ce que nous avons. Et par moments, nous ne le vivons pas. Parce qu'on pense que c'est fini, c'est trop tard, ce n'est pas encore l'heure, on n'y arrivera pas. Ou je ne suis pas capable, je n'ai pas fait assez d'études, je ne sais pas parler assez bien, je ne suis pas... On a parlé d'hommes, mais il y en a d'autres des hommes. Il y en a d'autres qui viendront. Vous voyez? Oui, mais bon, Didier... Mais parlez à sa femme, vous verrez. Vous devez rigoler là. Vous n'avez pas compris. Mais non, je fais comme avec Pierre. Didier n'a pas plus, Georges n'a pas plus, Ambroise n'a pas plus. Et la blague, c'est demander à nos femmes et vous le saurez. Mais elles ne vous le diront pas parce qu'elles sont spirituelles. Exactement. Mais vous pouvez continuer à prier pour elles. Voilà, donc ce matin, c'est l'encouragement. Jésus est ton ami. Et s'il ne l'est pas, on va prier pour qu'il le devienne, parce que Dieu est un gentleman dans le sens qu'il ne s'incruste pas dans la vie. Il attend d'y être invité. Ça, c'est fabuleux. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais j'aime. J'aime ça. Dieu attend d'être invité dans les vies. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta parole ce matin. Voilà, si dans cette salle, une personne n'a jamais demandé à Jésus de devenir son ami, tu peux le faire. Il a tout préparé, comme pour Abraham, tout est préparé pour le mettre sur ton compte. La croix, d'abord le choix céleste de venir sur terre, le choix de porter les péchés, de mourir à la croix et de ressusciter. Tout ça, ça a été préparé pour toi par amitié. Si tu le crois dans ton cœur et si tu confesses de ta bouche Jésus, 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 alors tu seras sauvé. Tu deviens l'ami de Dieu. Et la justice de Dieu est posée sur ton compte. Et la vie nouvelle commence. La vie nouvelle commence. Et si tu es chrétienne depuis 3 ans, 5 ans, 40 ans ou 150 ans, et que ta vie est morose, je t'encourage ce matin, par l'Esprit de Dieu, à réaliser que les compassions de Dieu, les missions de Dieu, le réveil de Dieu, la résurrection, tout ça, ce n'est pas terminé. Peut-être que ça n'avait pas vraiment commencé même dans ta vie. Donc aujourd'hui, que ce soit le jour de la guérison, que tu puisses te lever, dans ton cœur d'abord,
et après de ta chaise plus tard, demain, ce soir. Mais maintenant, peut-être la mer est fermée devant, les ennemis arrivent derrière. La question, c'est est-ce qu'il y a Dieu avec toi? Alors, s'il y a Dieu, ne bouge rien. Ne bouge pas. Attends et regarde. Ces ennemis qui t'ont outragé, bientôt, ils vont disparaître. Merci Seigneur pour ta parole. Bénisse le reste de cette journée au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche. Il y a